Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lisa S'y croit, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour un haul Temu. Voilà, je vous avais dit, j'avais fait une grosse commande et je vous ai scindé la commande en plusieurs petites vidéos. Donc je vais vous présenter 5 articles aujourd'hui, dont 2 accessoires. Alors, premier accessoire que j'ai pris, hop, on va le mettre comme ça. J'ai pris un lot de 2 petits aimants à aiguille. Alors, je vais vous les mettre à plat, vous les verrez peut-être mieux comme ceci. Voilà, c'est des petits chats, ou si je le tiens comme ça. C'est des petits chats. Voilà. 2 mignons petits chats. 2 petits Hello Kitty. Voilà. Alors derrière, excusez-moi, pour ma chienne. Derrière, vous avez bien sûr l'aimant hein, qui va avec. Hop. Voilà, les aimants derrière. On peut les suspendre à quelque chose, si vous voulez les avoir à portée de main sur vos ciseaux, je sais pas, ou sur quelque chose. Voilà, ils sont aimantés. Voilà, ils sont très bien aimantés. Hein, vous voyez, hop, ils s'accrochent ensemble. Vous avez les aimants à l'intérieur. Donc, je trouvais ça trop mignon. Les petits aimants et un peu style Hello Kitty comme ça, je les trouvais trop mignon. Donc ça, c'est mon premier achat. Hop. Deuxième achat, j'ai pris, comme maintenant je fais dans toutes mes commandes, je mets systématiquement une paire de ciseaux, parce que vu que j'ai énormément de broderie, et que quand je commence une broderie, je mets systématiquement un aimant à aiguille et une paire de ciseaux, comme ça, je prends ma pochette, tout est prêt. Je m'en commande régulièrement. Donc là, j'ai pris... Ah, mais ceux-là, ils n'ont pas de... D'accord. Je pensais que c'était les courbés. Non, ils ne sont pas courbés. J'ai pris cette petite paire de ciseaux comme ça, un peu style tigré, zébré, ouais, tigré plutôt, parce que c'est zèbre, c'est noir et blanc, et tigré comme ça, voilà, petite forme de papillon, comme ça. Donc la pointe est comme ceci, vous voyez, elle n'est pas du tout, je pensais qu'elle était comme les petites poupées, là, elle était incurvée, mais non, voilà, ils ont l'air de très bien couper, voilà. Petite paire de ciseaux, je suis désolée si vous entendez crier derrière, c'est monsieur qui joue à la console, voilà, donc voilà, petite paire de ciseaux, de plus, voilà, qui va aller dans mon stock pour la prochaine broderie que je commencerai. J'aurai un aimant aiguille puisqu'il m'en manquait, là je n'en avais plus. Et les ciseaux, je commençais à être un peu à court, comme je commence pas mal dans le cours, et du coup, ben, je commence plus que j'en finis malheureusement. Et du coup, ben, je me suis dit, voilà, ça vaut pas très cher sur Temu, à chaque fois que je commande, maintenant je mets une petite paire de ciseaux dans mon colis, comme ça au moins je suis tranquille. Ensuite, première broderie que je vais vous présenter. J'ai craqué pour ce petit bulldog habillé avec sa petite tenue d'hiver. Voilà, il était trop mignon, j'aimais bien sa tenue et tout, je le trouvais trop rigui, trop choupi. Voilà, j'ai pris ce petit boubou. Donc, ce petit boubou, c'est une 40 par 40, c'est une 11CT. Voilà, donc ça se présente chez cette marque-là en petit livret. Vous avez donc 27 couleurs. Voilà, le patron, qui n'est pas très, je vous l'accorde, lisible sur cette marque-là, mais voilà. Et vous avez la suite du patron, ensuite les explications. Voilà, c'est un petit livret, donc c'est pratique. Voilà, les explications. Ensuite, vous avez un petit toolkit avec... il y a combien? Il y en a 3, 4, 5. Avec 5 aiguilles, le découvite, l'enfil aiguille et la bague. Alors 5 aiguilles qui sont en vrac dans le petit sachet. Vous avez maintenant, alors ils font comme ça, ils présentent les fils sur une cartonnette. Une partie des... Oh, les couleurs sont magnifiques. Une partie des fils sur cartonnette, pardon, je vais y arriver. Et le reste arrive en échevette. Alors, je vous montre les couleurs. Regardez, ça va être que des dégradés de rose, de violet. Ils sont magnifiques. Les couleurs sont splendides. On a des violets, là, des dégradés de violet qui sont superbes. Un peu de gris. Oh, on a des prunes, des roses, voilà, un petit peu de marron, un violet. On a vraiment des couleurs qui sont superbes. Très belles. Ouais, elles sont vraiment magnifiques. Hop, ah ouais, vous les enroulez, elles sont superbes. Donc ça, et voilà, le reste des couleurs arrive sur échevette. Donc ça, je trouve ça assez sympa aussi. Parce que si vous n'utilisez pas tout, du coup, ben, vous laissez, vous avez des petites échevettes d'avance, vous mettez dans votre stock. Donc vous voyez, tout des dégradés de rose, violet, du blanc pour faire le fond, que des parts, un peu de gris, un peu violet bleu. Voilà, ça c'est pour les couleurs. Et je vous montre la toile.
Donc la toile n'est pas surjetée. La toile n'est pas surjetée. Ils ont dû avoir un petit problème de coupure parce qu'elle n'est pas coupée droite. Mais ça, c'est pas très grave. Et voilà, alors ce sont que des blocs. Ces marques-là, j'aime beaucoup parce que ce ne sont que des blocs. Il y a très peu de confettis, voire pas de confettis du tout. Très peu de points qui suivent. Ce sont que des blocs, des blocs, des blocs, des blocs et des blocs. Voilà, je vous montre de plus près si vous voulez voir. Vous voyez, tous les numéros, ce sont que des blocs de couleurs. Donc je trouve ça super sympa. Quand vous faites une zone, vous faites tout un bloc. C'est top. C'est top, top, top. C'est vrai que chez cette marque-là, je vais y arriver, pardon, c'est souvent que du bloc. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ces marques-là. Ouais. Cette marque-là est assez sympa pour ça. Donc voilà, ma petite toile Bulldog avec son petit habit d'hiver. Je le trouve vraiment trop mignon avec son petit bonnet pompon et tout. Je le trouve vraiment trop choupi. Trop choupi. Alors, hop, on va ranger tout ça. La toile suivante. Hop. C'est toute la même marque. Voilà. Les deux qui arrivent après, c'est toutes la même marque. C'est aussi des cross-stitch. Ah oui, c'est parce qu'il me semblait que j'avais une aiguille. J'avais vu une aiguille qui se promenait. J'ai une aiguille qui s'est sauvée du sachet, certainement. Et elle se promenait dans le sac. Donc, comme d'habitude, dans le toolkit, découvite en fil aiguille, la bague et les 5 aiguilles en vrac, pardon, si je ne vous montre pas, en vrac dans le sachet. Ça, on s'en fiche. Hop. Alors, voilà l'image que j'ai prise. C'est une 11CT également. Elle fait 30 par 30 cm. C'est un petit gnome d'Halloween. Voilà. Un petit gnome d'Halloween. Avec ses ailes de chauve-souris, les petits fantômes autour, les petits chaudrons. Je le trouvais trop mignon. Alors, pareil, hein, c'est un petit livret. Vous ouvrez, il y a 25 couleurs. Voilà comment se présente le patron. Il y a 25 couleurs. Et derrière, vous avez l'explication. Voilà. Ensuite, comme pour l'autre, hein, c'est pareil. Une petite cartonnette avec... J'aime pas trop ces cartonnettes-là en carton parce que c'est assez fragile. C'est pas l'idéal, mais bon. Elle est là. On fait avec, c'est pas grave. Hop. Je préfère quand c'est des échouettes individuelles. Franchement, je trouve ça beaucoup plus pratique. Mais bon. Alors, voilà les couleurs. Hop. Hop. Et voilà les couleurs. Donc les 25 couleurs. Bon, c'est des couleurs assez automnales, on va le dire. Hein. C'est même pas tellement Halloween, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de noir, un peu d'orange. C'est assez sombre, enfin c'est assez sombre comme couleur. Et donc le surplus de fil, donc les échouettes bien sûr noires, le blanc et un peu de 3865. Ça c'est du blanc, je pense. Ah, c'est du 5200 ça. Voilà, et un peu de gris. Ça c'est ce que je vais avoir le plus besoin. Bleu marine, noir, les couleurs que je vais avoir le plus besoin, qui m'ont mis en plus en surplus en fait. Et ensuite, voilà la toile. Oh, elle est toute petite. Elle est toute petite, toute petite. Ils ont vraiment des problèmes pour couper droit, hein, mais bon. Donc la toile n'est pas surjetée, elle fait 30 cm par 30 cm. C'est une toile complète. Voilà ce que ça donne. Ah, super, vous voyez, hein, ça n'a pas dégorgé, rien du tout. Elle est très bien imprimée. Donc celle-là est un petit peu moins bloc parce qu'elle est toute petite, mais vous voyez quand même qu'il y a des zones de bloc, hein, parce que vous voyez les numéros. Il y a un petit peu plus de points qui suivent. Je dirais pas vraiment que c'est des confettis. Un petit peu par-ci par-là, comme là, vous voyez, vous avez un point qui est tout seul, là aussi, mais c'est pas... Ça va encore, quoi, je veux dire. Ça va. C'est une petite toile, donc ça devrait être assez simple à faire, mais il y a quand même des petits blocs. Voilà. Donc ma petite toile avec mon petit gnome d'Halloween avec ses petites ailes de chauve-souris, on voit bien les fantômes, on voit bien les petits chaudrons, on voit bien les ailes de chauve-souris, tout ça. Donc je pense qu'il devrait être assez sympa à faire. Donc voilà pour celle-ci. Hop, que je vais remettre dans son sachet et je vous montre la dernière. Hop. Je la voyais un petit peu plus grande. Je pensais qu'elle était un peu plus grande que ça, mais bon. 30 par 30, c'est bien, c'est un petit projet.
assez sympa à faire. C'est vrai que j'aime bien cette marque-là. Je trouve qu'elle est assez sympa. Hop. Et la dernière qui est... Ah, j'ai oublié le toolkit. J'ai oublié le toolkit. Hop, on rouvre. On referme tout ça. Voilà. Et la dernière qui est dans la même marque, qui est une cross-stitch également. Donc, pareil, hop, le toolkit, je vous montre tout de suite. Hein, la bague, l'amphi d'aiguille, le découvite et les aiguilles. Ça se remet dedans. Ah, j'ai encore une aiguille qui se promène, décidément. Hop, je la remets là-dedans. Hop. Alors, je vous montre l'image que j'ai choisie. C'est une 30 par 30 OCT et c'est un petit gnome qui fait du ski. Voilà, je trouvais trop rigolo avec sa petite guirlande dans son bonnet sur ses skis qui dévalent les pentes. Là, je le trouvais vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai pris ce modèle-là. Très hivernal, un petit peu Noël et tout, avec des pommes de pin dans son chapeau en forme de sapin, avec du sapin dedans et tout. Je le trouve vraiment sympa. Sur ses petits skis, là, je trouve, il a une bonne bouille et tout. Je le trouve vraiment joli. J'aime beaucoup. Donc, il a 28 couleurs. Et voilà le patron. Comment vous dire? Voilà. C'est le patron. Donc, je pense qu'on n'aura pas du tout les détails de la barbe. Et donc, ouais, je pense qu'on n'aura pas du tout les détails de la barbe. Ni les détails des branches de sapin. Là, par contre, je pense que je vais être un peu déçue. Parce que je vois, vous voyez, là, la barbe et tout, ça va pas du tout faire les détails comme ça. On va pas avoir les détails des branches de sapin, des choses comme ça qui pendent. Donc ça, c'est un peu dommage, quoi. Celui-là, j'ai peur que je sois un peu déçue à la réalisation. Donc, les couleurs, on verra quand il va être fait, mais j'ai un petit peu peur. Entre l'image et la réalité, il y a quand même un gros fossé. On verra. Alors, oh, il y a des magnifiques couleurs par contre. Les couleurs sont très belles. Regardez, un beau violet, des jaunes, des orangés, des verts. Ah, les couleurs sont très belles. Très belles couleurs. Là, on a des pastels là, qui sont très jolis. On a des roses, on a des jaunes. Ouais, on a des dégradés de roses là qui sont très jolis. Donc 28 couleurs. Ouais, regardez les couleurs, elles sont très belles. Là. Très jolies. Les couleurs vont être très belles, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le surplus, donc voilà, il y a du bleu, il y a un peu de gris blanc, du noir, voilà, du bleu clair. Ça, c'est ce que j'ai en plus. Et voilà. Ah ouais, non, là, il n'y aura pas du tout de détails et je pense que je vais être un petit peu déçue. Donc, elle n'est pas surjetée, elle fait 28 couleurs. Ouais, non, c'est très pixelisé. Hein. Regardez, c'est très bloc, très pixelisé. On voit bien que dans la barbe, ça va être juste blanc, il n'y aura pas des détails, il n'y aura pas... Le chapeau, on ne voit pas les branches de sapin qui dépassent comme sur le dessin. Ouais, non, ils ont fait un truc super pixelisé, je suis un peu déçue quand même. Je suis un peu déçue, un petit peu déçue. Mais bon, on verra une fois réalisé. Par contre, c'est que du bloc. Hein. Clairement, c'est que du bloc. Voilà. Ben voilà pour ma dernière petite toile. Un petit peu déçue après avoir la réalisation, on est un petit peu déçu par rapport au modèle. Je ne sais pas si on va vraiment voir la guirlande ressortir dans le bonnet. Est-ce que ça va ressortir? Je sais qu'on ne verra pas les détails de la barbe comme ça, je suis un peu déçue. On ne verra pas du tout les détails non plus des branchages. Voilà, c'est dommage. Bon, je me doutais que la barbe, on n'allait pas voir comme ça, mais j'aurais voulu un petit peu de détails quand même. Mais bon, après, à voir. À voir une fois brodé, ce que ça va donner. Voilà, et bien écoutez, sur ce, voilà ma dernière petite broderie que j'ai commandée. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça pourra quand même être joli, ou si vous êtes comme moi, vous avez un petit doute quand même sur la réalisation, sur le rendu plutôt, si vous pensez que ça va pas être aussi joli que sur l'image. Je sais qu'on n'aura pas les mêmes détails, mais bon, c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.